Dis-moi, pourquoi on regarde une vache? Attends un peu, tu vas voir. Je crois que c'est un truc qui parle d'agriculture ou d'élevage. Aujourd'hui, on sait que l'agriculture intensive est l'une des causes du bouleversement climatique. Quoi? C'est pas les pailles en plastique qui ont causé le dérèglement dans les climats? L'agriculture industrielle est en effet responsable de près de 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est parce que les vaches, elles font trop de prout. J'y crois pas. On aurait 25% de gaz à effet de serre à cause des paies de vaches. C'est abusé. Le méthane est un gaz au pouvoir de réchauffement 28 fois plus élevé que celui du CO2. Poum, 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 poum. Le méthane serait responsable d'environ 20% de l'accroissement de la température observée au cours du siècle. Elles peuvent pas juste prendre un Imodium, les vaches, et bim, on a réglé le problème du climat. Non! Ce gaz est émis par les ruminants, mais aussi par certaines techniques de riziculture via le protoxyde d'azote, une forme d'engrais. Le dérèglement du climat, en fait, c'était moi. À ces émissions s'ajoute celle de la déforestation. Celle-ci est très souvent motivée par la conversion de zones forestières en terres agricoles pour produire l'alimentation du bétail ou le faire pâturer. Alors Bambi, il a déjà perdu sa mère. En plus de ça, on lui coupe sa forêt, et là c'est le pompon, il se prend un dérèglement climatique dans la tronche. Or, la déforestation est à l'origine de 17% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et couper des arbres? C'est vraiment nul. Les sols jouent également un rôle essentiel dans la régulation du climat. Ils stockent plus de carbone que l'atmosphère et la végétation réunies. Atmosphère et végétation, fusion! Pourtant, avec les pratiques intensives, en monoculture, avec des pesticides et des engrais chimiques agressifs, nous avons peu à peu fait mourir nos sols. On a même réussi à tuer les sols. On est des sacrés tarés. Mais le problème n'est pas l'agriculture en soi. Ah, c'est bien que tu le dises quand même, parce que là, on aurait sacrément dixi. C'est l'agriculture intensive qui porte préjudice au climat. Et il est tout à fait possible de mettre en place une agriculture écologique qui respecte la nature, la biodiversité et le climat. Une agriculture qui repose sur la biodiversité, la protection des sols, des eaux et du climat. Ouh, c'est beau, ça me donne des frissons de kiff. Préserver les sols est à la portée des agriculteurs. Et en plus, c'est souhaitable pour eux. Arrêtez de niquer les sols. Rapidos.